Avant de s'entretenir en direct, dernière thématique de la matinée, on fait un point avec un autre des partenaires des Assises, c'est American Express. On va retrouver Laurent Payez, qui est directeur B2B Europe pour American Express, qui nous rappelle tout d'abord ce que Amex fait pour les entreprises, ce que leur propose en fait. Laurent ? Bonjour Rachid, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous cette année. Vous le savez, nous sommes partenaires des Assises des délais de paiement depuis de nombreuses années et nous sommes ravis à nouveau de vous accompagner cette année à Nantes. American Express, vous le savez, est une entreprise globale qui intervient dans le monde des paiements, qui intervient principalement, et j'allais dire c'est la partie la plus connue de notre activité, qui est celle des règlements à destination des consommateurs, donc des cartes personnelles. Et donc cette activité est très développée et nous sommes présents dans 180 pays dans le monde aujourd'hui, donc nous avons vraiment une envergure globale. Nous intervenons également au niveau des entreprises et nous couvrons l'ensemble des entreprises, de la plus petite TPE jusqu'aux grands groupes internationaux, et nous mettons à disposition de ces entreprises des moyens de paiement qui leur permettent de régler leurs frais professionnels, et ce sont les solutions pour lesquelles nous sommes les plus connus et historiquement les plus connus. Néanmoins, depuis plusieurs années, en fonction de l'évolution des besoins de ces entreprises, nous les accompagnons maintenant vers d'autres types de besoins qui vont plus vers le règlement d'achat stratégique. Et à ce titre, nous avons mis des solutions en place pour les petites entreprises qui leur permettent de payer quelques fournisseurs stratégiques et de bénéficier d'une extension de délai de paiement. Et de façon plus sophistiquée, et nous aurons l'occasion de l'évoquer aujourd'hui, nous intervenons au niveau des ETI et des grands groupes pour pouvoir leur proposer des plateformes de règlement intervenant dans le règlement de fournisseurs, non seulement en France et en Europe, mais dans le monde entier. Voilà, et puis on va savoir, parce que là vous êtes sur une entreprise bien précise, vous allez nous dire comment vous avez aidé cette entreprise à régler ces problématiques. C'est l'entreprise dont vous allez nous parler maintenant, Laurent. Et je souhaitais vous présenter aujourd'hui un cas client. Donc nous avons une entreprise cliente depuis maintenant 2019, qui est une ETI française avec un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros. Cette entreprise, nous l'avons sollicitée, nous avons été en discussion avec elle et notamment nous avons travaillé avec elle sur trois sujets, trois problématiques de cette entreprise. La première, c'était finalement des tensions sur la trésorerie et une volonté d'étendre ces règlements fournisseurs, et ça concernait plutôt une population de fournisseurs en France et en Europe. Deuxième problématique de l'entreprise concernait des fournisseurs en Asie, pour lesquels elle avait besoin d'agilité par des changements qu'elle devait opérer auprès de certains fournisseurs. Finalement, donc, cette entreprise avait besoin de trouver des solutions agiles de règlement de ses fournisseurs. Et enfin, troisième sujet intéressant, c'est qu'elle avait une population d'entreprises plutôt fournisseurs plutôt SMI, pour lesquels elle souhaitait voir de quelle manière elle pouvait accélérer les délais de paiement de ses fournisseurs. Et donc, je reprécise ma question sur cette entreprise bien particulière. Quelle est la façon dont vous avez réglé ces problématiques, Laurent ? Donc, comme vous le savez, nous avons mis en place en 2019 une plateforme nommée BIP, donc Buyer Initiated Payment. Et cette plateforme permet d'effectuer des règlements de fournisseurs dans le monde entier, avec un certain nombre d'actifs, le fait de pouvoir étendre le délai de paiement à 58 jours, de 58 jours. Donc, si on reprend les trois problématiques de l'entreprise, la première était sur une population de fournisseurs en Europe. Il nous a été donc très facile de mettre en place cette solution de façon à étendre de 58 jours le paiement de cette ETI vers une trentaine de fournisseurs en France et en Europe, de façon à pouvoir soulager les tensions sur la trésorerie. Donc ça, on a répondu de cette manière à la première problématique. La deuxième concernait quelques fournisseurs en Asie qu'ils souhaitaient pouvoir mettre en place de façon à, parce que c'était des nouveaux fournisseurs, ils avaient une problématique de négociation des délais de paiement, donc ils avaient des besoins de règlement à 10 ou 15 jours. Grâce à notre solution, ils ont pu étendre ces règlements de 10 à 15 jours de 58 jours supplémentaires, et donc éviter également, là, de ce point de vue, d'avoir des problématiques de trésorerie, mais aussi, surtout, de garantir les paiements de ces fournisseurs dans les délais escomptés en Asie, qui était très important afin d'éviter une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Le troisième sujet était celui de quelques fournisseurs SMI
que cette société souhaitait pouvoir régler plus facilement parce que la crise ayant créé des tensions chez ces entreprises. Et donc, grâce à notre solution, ils ont pu payer à 5 jours ces fournisseurs tout en bénéficiant des 58 jours supplémentaires, ce qui fait qu'ils n'ont eu aucun effort de trésorerie. Et tout ça a été mis très rapidement en place puisque grâce à cette solution BIP, on peut mettre en place des fournisseurs à peu près sous 15 jours. Donc, en gros, le temps effectif de mise en place de ces différentes solutions était d'environ 2 à 3 mois pour l'ensemble des 3 dispositifs, ce qui veut dire que c'était effectivement extrêmement rapide pour que cette société puisse bénéficier finalement de ces améliorations à la fois sur la trésorerie, de garantir les paiements fournisseurs et de pouvoir finalement ne pas avoir de rupture dans sa chaîne d'approvisionnement en Asie. Une toute dernière question, Laurent. Qu'est-ce que ça a apporté concrètement à cette entreprise dans son quotidien, tout simplement? Alors, on peut mettre en avant 4 grands bénéfices finalement dans ce cas client. Le premier est évidemment, qui était la volonté de l'entreprise, c'est l'extension des délais de paiement. Donc, grâce à l'extension de 58 jours, l'entreprise lève des tensions sur sa trésorerie grâce à cette solution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième serait la garantie du paiement fournisseur. Dans cette période, c'est très important et notamment dans les assises, on le voit, hein, avec malheureusement les retards qui augmentent dans les délais de paiement fournisseurs. Grâce à cette solution, les paiements sont garantis et la LME est respectée. Troisième bénéfice, et concernait finalement la chaîne d'approvisionnement en Asie, c'est cette solution a permis de garantir le règlement du fournisseur, donc d'éviter toute tension sur la chaîne d'approvisionnement qui est fondamentale pour le fonctionnement de cette entreprise. Et enfin, grâce au règlement de certains fournisseurs et c'est mis en avance, il y a un impact sur la marque de cette entreprise, évidemment, qui contribue finalement à améliorer la santé financière d'entreprises SMI qui sont ses fournisseurs. Et je trouve que c'est très, très important. On dirait qu'au global, tout ça contribue à une meilleure relation inter-entreprise entre les clients et les fournisseurs. Merci beaucoup, mon cher Laurent Playet. Je répète que vous êtes B2B chez American Express. À bientôt.